Bonjour à tous et bienvenue sur le Turtlefield pour une petite séance de digitalisation. Alors aujourd'hui je vais m'occuper du célèbre POS Cato qui n'est pas équipé d'une platine à 6 pinoches, donc il va être difficile de le digitaliser. Il va falloir souder un petit peu, donc le but c'est d'obtenir avec 2 décodeurs l'inversion des feux. Donc pour le démontage de l'engin, la première chose à faire et à ne pas oublier, c'est de retirer avec un petit tournevis de précision le soufflet arrière qui verrouille la caisse grâce à 2 petits picots. Voilà, les 2 picots qui verrouillent la caisse. Ensuite, via l'arrière, on va glisser les ongles, écarter la caisse. Tac. Donc, on fait pivoter la caisse par l'avant et on peut ainsi voir l'installation du décodeur dans la fosse motrice. Je l'ai installé en soudant uniquement sur la plaquette de manière à pouvoir aisément le retirer. Il y a un petit ergot ici, on fait glisser la plaquette vers l'avant et on peut retirer la plaquette. Le reste du travail se faisant sur la plaquette d'origine. La première opération consiste à libérer les potentiels au niveau des diodes à l'avant afin de pouvoir les affecter aux fonctions 0 du décodeur. Pour ce faire, avec une scie Rocco, on va entre les 2 contacts des diodes légèrement rayer le circuit imprimé jusqu'à obtenir 4 points indépendants. Nous reprendrons ensuite les contacts directement sur les pattes de la diode. L'autre opération, afin d'éviter les courts-circuits, est de couper la reprise du courant qui se fait par le dessous sur ces plaquettes ici. Elles sont reprises via 2 trous ici et ici, avec un foret de 1,1 mm ou 1,2 mm, foret à main. On va venir repercer, agrandir légèrement ces trous, de manière à retirer l'étamage des puits et à couper la liaison entre les prises de courant et la partie supérieure de la plaquette. Bien sûr, sur la fosse remorque, la partie moteur n'étant pas utilisée, les 2 fils sont enroulés puis isolés avec du scotch Tamiya. Les fils rouges et noirs doivent être connectés à l'alimentation. Le fil noir a été repris en sous-face directement ici. C'est la seule soudure qu'il faudra faire en sous-face, car le circuit imprimé s'arrête. Le fil rouge, quant à lui, est récupéré directement sur le puits à l'arrière de la plaquette et est relié au palpeur de prise de courant par là. Le fil bleu, qui, comme le montre le plan, doit être relié à la partie commune de la fonction 0 qui sert au feu, a été repris à cet endroit-ci. La résistance de protection en CMS
nous sera bien utile. Pas besoin d'en rajouter. Il ne reste plus qu'à ponter le commun, vu que nous avons coupé le commun avec la sirocco ici. Le fil bleu restant du décodeur, que l'on voit ici, est repris et ponté sur la diode. En effet, d'origine, les diodes sont montées en quinconce de manière à changer le sens directement par inversion du courant. En digital, nous sommes obligés de passer par la fonction F0 avant et F0 arrière. Et donc, obligation de dissocier les deux diodes et de reponter le commun. Dernière opération, le fil jaune sur la diode basse qui correspond au feu rouge, donc qui est la fonction F0 arrière, le fil blanc qui correspond à la fonction F0 avant, ponté en croix sur la diode supérieure du feu blanc. Une fois ces quelques soudures réalisées, la plaquette est complète, comme s'il s'agissait d'un décodeur plug and play. Le décodeur venant se loger naturellement dans l'espace en toiture, ici, laissé libre avantageusement par le constructeur. Le remontage est ainsi aisé. On enclenche la platine, on réengage la caisse toujours par l'avant, on la reclipse, et l'on vient repositionner le soufflet. Le travail est terminé. Il ne reste plus qu'à programmer. Le modèle est à nouveau en rail. Nous allons donc pouvoir passer à la programmation. D'origine, nous voyons que le décodeur est en adresse 3. Lorsque j'appuie sur le changement de direction, nous voyons que les feux changent de direction. Le problème, c'est que lorsque nous sommes en fonction avant, c'est les feux blancs qui sont allumés. Or, vu que le décodeur de l'engin moteur sera programmé à la même adresse, il faut inverser le sens de direction de la remorque. Donc, sur ma centrale, je passe en programmation en voie principale. Je programme la locomotive numéro 3. Première opération, lui donner son adresse. Ce sera une adresse longue, vu que l'engin porte le numéro 4401. Donc, nous saisissons l'adresse. L'adresse est prise en compte. Vérification. L'engin répond toujours. Et cette fois-ci, à l'adresse 4401. Dernière opération. Toujours en programmation sur voie principale. Cette fois-ci, nous programmons la 4401. Mais en onglet configuration, ici, le bit de direction. Si l'on appuie sur entrée, il passe en normal. Ici, nous allons appuyer sur 1 afin de le passer en inverse. C'est la seule opération nécessaire. Nous repassons
Donc, nous constatons que désormais, en marche arrière, reverse, les feux sont donc inversés. Forward, avant, les feux rouges, vu que ce sera leur remorque de queue. Lorsque la machine de tête sera en reverse, marche arrière, les feux blancs allumés. L'opération est terminée. Vous disposez d'une fosse motrice Kato digitalisée qui répondra parfaitement aux ordres de la locomotive principale.